Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons ensemble corriger cet exercice de mathématiques, précisément sur la probabilité. Sans plus tarder, nous commençons la lecture. On nous dit Mariam, un jeune diplômé sans emploi, a reçu un fonds et décide d'ouvrir un restaurant. Après un mois d'activité, elle constate que pour un jour donné, la probabilité qu'il ait une affluence des clients est de 0,6. C'est que automatiquement, s'il n'y a pas d'affluence des clients, la probabilité est de 0,4. C'est-à-dire on fait 1 moins 0,4. On garde ça. Lorsqu'il y a une affluence des clients, la probabilité qu'elle réalise un bénéfice est de 0,7. Ça veut dire que s'il y a affluence des clients, la probabilité qu'elle ne réalise pas de bénéfices est de 0,3. C'est-à-dire on fait 1 moins 0,7. Lorsqu'il n'y a pas d'affluence des clients, la probabilité qu'elle réalise un bénéfice est de 0,4. C'est-à-dire que si il n'y a pas d'affluence des clients, la probabilité qu'elle ne réalise pas de bénéfice est de 0,6. On désigne par A l'événement, il y a affluence des clients, et par B l'événement, Mariam réalise les bénéfices. Alors la première question, on choisit un jour au hasard. Calculer la probabilité de l'événement E, il y a une affluence des clients et Mariam réalise des bénéfices. Avant de commencer, je vais vous expliquer un peu. Lorsque vous êtes en face d'un tel exercice, faites toujours un arbre de probabilité. Un arbre de probabilité. Donc, s'il y a l'événement A ici, ici, ça sera A bas. B ici, ça sera B bas. S'il y a B ici, ça sera aussi B bas ici. Et c'est ainsi qu'on commence à placer les différents points. Tel est notre cas ici. Ici, l'événement A, il y a affluence des clients. Et ici, elle nous dit que la probabilité d'avoir une affluence des clients est de 0,6. C'est que son événement contraire, ça sera 0,4. Ça veut dire quoi? Quand on fait la somme des probabilités qui se trouvent sur une même branche, ça fait 1. Maintenant, on dit ici que lorsqu'il y a affluence des clients, la probabilité qu'elle réalise des bénéfices, B qui désigne l'événement réalisé des bénéfices là, est de 0,7. C'est que son événement contraire, qui sera 1 moins 0,7, est égal à 0,3. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas d'affluence des clients, la probabilité qu'elle réalise des bénéfices, B, est de 0,4 et la probabilité contraire, c'est-à-dire qu'elle ne réalise pas de bénéfices, est de 0,6. Ça, il faut faire ce arbre, même si on ne vous demande pas. Si vous êtes à l'examen, d'accord, ça marche. Et qu'on vous demande, il n'y a pas de problème, fait. Mais si on ne vous a pas demandé, tel est le cas ici, prenez soin de le faire au brouillon. C'est très important. Par la suite, on va commencer maintenant par répondre à la question. On dit on choisit un jour au hasard et calculons la probabilité de l'événement E, il y a affluence des clients et Mariam réalise un bénéfice. En fait, quand on dit affluence des clients et Mariam réalise un bénéfice, c'est qu'on vous demande tout simplement la probabilité de l'événement A inter B. C'est E là, ça traduit intersection. E. Ou c'est ça qui est union, en probabilité surtout. Et cette probabilité PE est égale à P de A, probabilité de A inter B. Et ça fait, c'est une probabilité conditionnelle qu'on peut utiliser. Ça fait probabilité de A multiplié par probabilité de B sachant A. Probabilité de A, probabilité qu'il ait affluence des clients, multiplié par probabilité qu'elle réalise bénéfice, sachant qu'il y a affluence des clients. Donc ça va faire ici 0,6 fois 0,7 et qui fait 0,42. On démontre que la probabilité PB de l'événement B est de 0,58. L'événement B ici, on revient là-dessus, c'est Mariam réalise un bénéfice. Une fois qu'on pose ce genre de questions, revenez toujours dans l'arbre et posez-vous la question dans quelle situation Mariam peut réaliser des bénéfices. Donc, je vais entourer en rouge, vous-même vous allez voir, ça veut dire quoi? Il y a affluence des clients et elle réalise des bénéfices qui fait probabilité de A inter B, ou bien il n'y a pas d'affluence des clients et Mariam réalise des bénéfices. Donc ici, c'est dans ce cas-là qu'on peut avoir B. Donc ça sera aussi A bas inter B ici.
automatiquement, cette probabilité de B est égale à la probabilité de B inter A, c'est-à-dire probabilité qu'il y ait affluence des clients et elle réalise des bénéfices, plus probabilité de B, probabilité qu'il n'y a pas d'affluence des clients et elle réalise des bénéfices. Donc, ça fait 0,6 fois 0,7, ça c'est la première probabilité que nous avons calculée. Plus ça maintenant, 0,4 qui est là, multiplié par 0,4 qui est ici. Donc, qui donne 0,58. Alors, on nous dit, Mariam a réalisé un bénéfice. Calculons la probabilité qu'il y ait eu une affluence des clients ce jour-là. Ça veut dire que l'événement B est déjà propre, c'est déjà réalisé. Donc, on nous demande maintenant de calculer probabilité de B sachant A. Voilà, c'est ce qu'on demande tout simplement. Donc, autrement dit, probabilité de A sachant B. Voilà. Ici, on va prendre cette probabilité de A inter B est égale aussi à probabilité de B multiplié par probabilité qu'il y a affluence des clients, sachant qu'elle a réalisé les bénéfices ce jour. Voilà. Et c'est cette probabilité que nous cherchons. Donc, probabilité de A sachant B est égale à probabilité de A inter B sur probabilité de B. Voilà. Donc, ici, ça fait 0,42 divisé par 0,58 qui fait 0,72. On dit maintenant, Mariam veut faire des prévisions sur 3 jours successifs donnés. On désigne par grand X la variable aléatoire égale au nombre de jours où elle réalise un bénéfice sur les 3 jours successifs. La première des questions que je vais vous poser d'abord, lorsqu'on prend un jour, qu'est-ce qui peut arriver? Voilà, vous savez que soit elle peut réaliser des bénéfices ou bien elle peut ne pas réaliser des bénéfices. Et lorsque vous êtes en face d'une probabilité où il n'y a que deux éventualités, c'est que c'est la loi binomiale directement. C'est à cette loi qu'on fait référence. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On désigne par grand X la variable aléatoire égale au nombre de jours où elle réalise des bénéfices sur les 3 jours successifs. La question, on dit de déterminer les valeurs prises par grand X. Donc, les valeurs prises par grand X sont les suivantes. 0, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sur les 3 jours, elle ne réalise pas de bénéfices. 1, c'est-à-dire elle réalise un bénéfice sur les 3 jours. 2, c'est-à-dire elle réalise des bénéfices sur 2 jours. Et 3 maintenant, c'est-à-dire que les 3 jours-là, elle réalise des bénéfices sur ces 3 jours. On dit maintenant de déterminer la loi de probabilité des grands X. Avant de déterminer la loi de probabilité des grands X, il faut dire que quand on prend un jour, soit elle peut réaliser des bénéfices ou bien elle peut ne pas réaliser de bénéfices. Donc, automatiquement, on se retrouve avec loi binomiale. Maintenant, quand on prend 3 jours, lorsqu'on prend 3 jours, alors on répète 3 fois la loi binomiale. Donc, ça devient schéma de Bernoulli. Et ici, probabilité que grand X est égal à K égale à combinaison de K éléments parmi N multiplié par P exposant K multiplié par Q exposant N moins K. N moins K ici, ça va faire quoi? Ici, notre N est égal à 3 et P est égal à 0,58 et notre Q est égal à 1 moins 0,58 qui fait 0,42. Maintenant, on va calculer les différentes probabilités. Probabilité que grand X égale à 0, ça fait combinaison de 0 éléments parmi 3 multiplié par probabilité exposant 0 parce que K est égal à 0.
Et maintenant, multiplié par Q exposant 3. Parce que quand tu fais 3 moins 0, ça fait 0,1. Donc, quand on calcule la première probabilité, on trouve probabilité de grand X égale à 0, on trouve 0,074. Probabilité de grand X égale à 1, on trouve 0,307. Probabilité de grand X égale à 2, on trouve 0,424. Probabilité de grand X égale à 3, on trouve 0,195. Avant de continuer, je tiens à vous inviter qu'il faut participer au Prépa Bac en ligne avec nous, en direct sur nos plateformes. Et il suffit seulement de nous écrire sur WhatsApp et on s'occupe bien de vous. L'inscription est moins chère, de sorte que tout le monde puisse suivre les différentes séances d'exercice. Compte tenu du temps, vraiment, il faut accélérer parce que l'heure n'est plus aux amusements. Vous pouvez tout simplement nous écrire au plus 225, c'est mon numéro WhatsApp 07 57 56 26 91. C'est mon numéro WhatsApp. Vous m'écrivez, je vous réponds et vous vous inscrivez et vous participez au Prépa Bac en ligne. Merci. Et quand on finit, il faut maintenant reporter ces résultats dans un tableau. Ici, on met grand X est égal à XI. Grand X est égal à XI ici. Et on a les différentes valeurs prises par X. Donc, il y a 0, il y a 1, il y a 2, il y a 3. P de grand X est égal à petit xi. Donc, on a calculé ces différentes probabilités que nous avons placées dans ce tableau. La question qui vient, on nous dit déterminer ces 3, calculer l'espérance mathématique. Alors, notez bien ceci. Lorsque vous êtes dans la loi binomiale, espérance mathématique est égale à n fois p. Autrement dit, le nombre de fois qu'on effectue l'opération ou bien l'action multiplié par la probabilité que l'événement se réalise. Donc, ça va faire n fois p. Et dans notre cas ici, ça fait 3 fois les 3 jours multiplié par la probabilité de b qui est 0,58 fois 3. Donc, ça donne 1,74. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit soit n, un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2. On note Pn, la probabilité que Mariam réalise au moins une fois un bénéfice pendant n jours successifs sur une période de n jours. A justifié que pour tout x appartenant à un nombre entier naturel n supérieur ou égal à 2, P de n est égal à 1 moins 0,42 exposant n. Qu'est-ce que nous allons dire? Soit grand X est un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2. On note Pn la probabilité que Mariam réalise au moins une fois un bénéfice n sur les n jours successifs. Alors, justifions que Pn est égal à 1 moins 0,42 exposant n. Donc, on va dire soit Qn la probabilité que Mariam ne réalise jamais de bénéfice pendant les n jours. C'est-à-dire, on va prendre la probabilité contraire. Ici, Qn, c'est-à-dire que si elle n'a pas réalisé de bénéfices, c'est que grand X va prendre la valeur 0. C'est que grand X va prendre la valeur 0. C'est-à-dire la probabilité contraire de réaliser au moins une fois un bénéfice, c'est de ne pas réaliser de bénéfice du tout. C'est l'événement contraire. Donc, probabilité de grand X égale à 0 égale à combinaison de n éléments parmi n multiplié par P exposant 0. C'est combinaison de 0 éléments parmi n. Voilà, c'est combinaison de 0 éléments parmi n multiplié par P exposant 0 multiplié par Q exposant n. Donc, ça fait 1 fois Q exposant n qui fait Q exposant n. Attention, combinaison de 0 éléments parmi n, ça fait 1. P exposant 0 aussi, tout nombre réel exposant 0, ça fait 1 aussi. Avec Q est égal à 1 moins P qui est égal à 0,42. On avait trouvé cette probabilité contraire quelque part au départ. Donc, c'est pour cela qu'il y a 0,42 ici. Donc, on a Qn qui est égal à 0,42 exposant n. Donc, pour trouver maintenant la probabilité Pn, c'est-à-dire que tu as la probabilité contraire, pour trouver la vraie probabilité, tu dois faire 1 moins la probabilité contraire. Donc, il fait 1 moins 0,42 exposant n. La dernière question, on nous demande de déterminer la valeur minimale de n pour qu'on ait Pn supérieur ou égal à 9999. Et pour y parvenir, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ici résoudre l'équation Pn supérieur ou égal à 0,999 000
Et ici, c'est comme si on disait 1 moins 0,42 exposant n supérieur ou égal à 0,9999. Donc, on fait passer le 1 là ici. Quand on fait passer le 1 là de l'autre côté, ça va faire 0,999 moins 1, donc ce qui fait 0,0001, donc moins 0,42 exposant n est égal à moins 0,001. Donc, il y a moins ici, il y a moins ici, donc on va simplifier les moins. Et maintenant, pour faire descendre le n, on va introduire ln ici. On introduit ln ici aussi. Et quand on envoie ln, qu'est-ce qui va se passer? Il y a cette formule que vous devez savoir aussi. Ln de A exposant B est égal à B fois ln de A. Et c'est ce qu'on fait ici pour que le n puisse descendre. Donc, lorsque n descend ici, on aura n fois ln de 0,42, ça fait n fois ln de 10 puissance moins 4. Bon, 10 puissance moins 4, là, ça revient ici, hein, c'est à cause d'ici, là. Ici, ça fait 10 puissance moins 4. Parce qu'après la virgule, il y a 4 zéros. Disons 4 chiffres. Donc, ça fait ln de 10 puissance moins 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer n qui sera supérieur ou égal à... Ici, là aussi, le moins 4 va descendre. Ça sera moins 4 multiplié par ln de 10. Donc, n est supérieur ou égal à moins 4 ln de 10 sur ln de 0. Car ln de 0,42 est inférieur à 0. En effet, 0,42 est inférieur à 1. Voilà, 0,42 est inférieur à 1. Donc, ln de ce nombre-là, ça sera négatif. Donc, Pn supérieur ou égal à 0,9999 équivaut à n doit être supérieur ou égal à 10,6. Soit, comme il n'y a pas demi-jour façon comme ça, hein, donc n doit être supérieur ou égal à 11. Donc, cette valeur minimale est 11. Merci à tous et surtout, écrivez les difficultés en commentaire et venez aussi participer au Prépa-Bac en ligne au numéro indiqué et on va résoudre toutes vos difficultés avant les compositions. Merci à tous.